Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi les Bas-Congo ont-ils déposé la demande de scission auprès du président français Emmanuel Macron? C'est pour 5 raisons. La première raison est France-Afrique. La deuxième est humanitaire. La troisième est politique. La quatrième culturelle. Et enfin, la cinquième vitale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, un collectif des ressortissants congolais du Poul, de la Bouenza, de la Likumu, du Nyari et du Kwilu, donc du Sud-Congo, ont déposé leur demande de la scission du Congo en 2 États, État Nord Congo et État Sud Congo, auprès du président français Emmanuel Macron. C'est une bonne ou mauvaise nouvelle? À l'état actuel de la situation antisociale et criminogène qui règne au Congo-Brazzaville sous le règne du dictateur France-Afrique Denis Sassou Nguesso, on ne peut que saluer cette demande. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le saviez très bien qu'il s'agit d'une bonne nouvelle. Au cœur des enjeux, la responsabilité politique et humanitaire, historique et d'actualité de la France, qui s'est engagée depuis des années dans ce pays et a toujours agi par procuration contre le peuple congolais à travers son sous-traitant aiguillé, l'émirant tropical Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi les collectifs du Poul, Bouenza, Likumu, Nyari et Kwilu ont-ils déposé leur demande de la scission du Congo auprès du président Emmanuel Macron? Je vous l'ai dit que la première raison est France-Afrique. En effet, en apparence, le Congo-Brazzaville est indépendant. Mais en réalité, ce pays est encore sous la tutelle totale de la France. Autrement dit, le Congo est, depuis 1960, un département français. Il suffit de voir les accords des années 60 pendant les indépendances, qui couvrent tous les pays d'Afrique francophone. Ce sont des départements ou territoires d'outre-mer. Vous avez tout compris. Donc on ne peut accepter qu'en France, un préfet ou un président de région, on abuse de ses semblables dans une région de France et que, on laisse faire. Bien entendu, chez nous, nous avions que des devoirs, on n'a pas de droits. On nous a retiré les droits, on a laissé que les devoirs, mais au devoir, il y a le devoir d'humanité aussi. Donc, est-ce qu'en France, on peut laisser un préfet massacrer les populations d'une région et comme ça, sans que le président français puisse prendre les responsabilités? Donc, c'est le cas du Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, depuis 60 ans, chaque locataire de l'Élysée a le droit de vie et de mort sur les Congolais. La France a toujours agi par procuration. Au Congo et en Afrique francophone, Denis Sassou Nguesso est surnommé le Néron tropical, qui, depuis 50 ans déjà, est au service de la France, protégé par la France, entêté par la France. Et en contrepartie, Denis Sassou Nguesso a toujours eu libre cours à l'injustice, à l'oppression et à la barbarie contre les Congolais et leur pays. Ce pays est d'ailleurs aujourd'hui surendetté pour rien, ruiné et détruit. Un pays
immergé avant 2021, un pays en faillite, un pays, un peuple aux arrêts et en danger, et notamment dans le Sud Congo, et en particulier dans le département du Pôle. Cette demande faite à Macron porte à examiner des éclairages France-Afrique au regard de la tyrannie, liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immorale, dissolue, confiscatoire des ressources, quelles soient, de ce pays et de la France, comme la compagnie d'assurance du Néron tropical Denis Sassou Nguesso. Ces individus qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans et qui sont toujours au service de l'injustice, de l'oppression et de la barbarie. Et n'oublions pas du néocolonialisme et du néocolonialisme. Mesdames, Messieurs, la raison, la scission du Congo porte à sauver une partie de la population, 2 tiers de la population du Congo est dans le sud. Du pacte, oui, on veut les sauver du pacte antisocial et criminogène Denis Sassou Nguesso France-Afrique, ce pacte qui dure depuis déjà 50 ans et qui, Sassou Nguesso a déjà à son compteur, oui, au terme du capital décès, près d'1 million de morts. Et donc une population qui aujourd'hui est en décroissance, on est en dépopulation. Donc, il faut se dire que nous sommes aujourd'hui 5 millions d'habitants en apparence, mais nous serons 3 millions d'habitants sur une superficie qui couvre les 2 tiers de la superficie de la France métropolitaine. C'est-à-dire on a 342 000 km² avec une population de 3 millions à peu près d'habitants. Et donc une densité de moins d'un habitant au kilomètre carré. Et donc ça, c'est tout ce politique de dépeuplement, de dépopulation, de crimes de sang, de génocide et de masse. Et que Sassou Nguesso a toujours utilisé ça en toute impunité, puisqu'il est protégé sous la France, il a joué au nom de la France, il est protégé par la France. La France a les droits de veto au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bien entendu, les crimes de sang sont imprescriptibles. Donc, Sassou Nguesso est un criminel en liberté. Il continue de massacrer la population. Donc, les populations disent non, mais France-Afrique, non. Bon, c'est bien. Protégez-nous. Laissez-nous la partie du sud à nous, puisque c'est là où vous avez aussi la France, le pétrole, qui fait du Congo-Brazzaville le 4e pays producteur de pétrole du continent. Mais laissez-nous avec cette partie du sud, venez prendre votre pétrole, mettez le gars là, ça sous dans son nord là-bas, qu'il aille se massacrer là-bas dans le nord, dans sa partie du nord, et qui est devenu massacrer les populations du sud, et ça a commencé à bien faire. Donc vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le président Macron doit sauver le Sud Congo et laisser Sassou Nguesso massacrer ses siens dans le nord. Et pourquoi? Parce qu'en Afrique, avant d'être en politique, intellectuelle, cadre civil, politique et militaire, on est avant tout d'appartenance tribale. Donc Sassou Nguesso protège sa géopolitique nord et des ethnies nord et autres, mais il massacre dans le sud pour souder les nordistes derrière lui et jouons cette partition, cette balkanisation du pays et jusqu'à comme des temps, avec la complicité bien sûr de la France, parce que dans les situations d'injustice, d'oppression et de la barbarie, et quand vous choisissez de ne rien faire ou vous êtes dans la neutralité, donc vous devenez une partie du problème. Donc la France et la France-Afrique est une grande partie du problème du Congo, qui aujourd'hui est en danger, qui aujourd'hui le peuple est en danger, à cause d'un monsieur qu'on lui a donné des moyens colossaux et qui on a fabriqué un monstre qui est en train de dévorer tout le monde. Et donc, comme les dictatures n'ont aucune durée de vie limitée, mais le problème c'est l'après, qui est très dangereux. Et donc nous sommes là pour anticiper les crises de demain. Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, par conséquent, si la France ne prend pas ses responsabilités, les relations diplomatiques, économiques, commerciales, géostratégiques et autres de la France avec le Congo-Brazzaville risquent d'être potentiellement et structurellement problématiques à la chute de Sassou Nguesso, puisque la France devient là-bas le problème. Et chaque fois que vous voyez on parle de la France, on se dit non, quelle malchance d'avoir rencontré la France. Comme disait Aimé Césaire.
j'en ai reformulé la pensée. J'ai dit non, le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu cette France-Afrique, dans les néo-tropicales Denis Sassou Nguesso, qui au Congo devient le problème. Donc le peuple du Sud, allez, venez sauver, venez nous sauver, venez nous sauver. Voilà, donc c'est ça le souci. Et donc cette réalité est là, c'est-à-dire Sassou n'a cessé de protéger ses nordistes et massacrer les populations du Sud. Et la France encaisse, et puisqu'il est là, soi-disant, que Sassou protège les intérêts vitaux de la France. Donc on peut protéger les intérêts vitaux au nord du sang, puisqu'ils sont des négros, et c'est ce qu'on interprète. Donc là, nous sommes dans une situation où un de nos semblables noirs ont été tuer ses propres semblables, déclasser, détruire ses propres pays, ses propres origines, sa terre et autres, sous l'autel de la France-Afrique, plus en disant qu'il est protégé par la France-Afrique. Donc ce collectif a fait cette initiative-là pour dire à Macron, non, stop le massacre. Donc, le collectif des ressortissants du pôle, de la Bouenza, de la Likoumou et de l'Ignari de la Kouilou, a fait la demande de scission auprès du président Macron. Oui, et pour la deuxième raison, c'est que cette raison est humanitaire. Hein? Avec le pacte fatal, Denis Sassou Nguesso, France-Afrique, le Sud-Congo, a payé un lourd tribut depuis 1969 jusqu'à nos jours. N'oublions pas, depuis aussi pendant les assassinats du président Marine Ngouabi, le 18 mars 1977, il en a suivi une vague d'arrestations et d'assassinats. Beaucoup ont payé, oui, beaucoup, c'était 30% des cadres, des meilleurs cadres civils et politiques et militaires du Sud ont perdu la vie, Et donc on parle de l'assassinat des vrais cadres qui partaient de l'enseignement primaire à l'enseignement universitaire. N'oublions pas des hauts cadres administratifs, des hauts cadres militaires, et autres ont été éliminés. Et ça soit pris le pouvoir et continue comme ça. Et depuis le coup d'État sanglant de 1997 qui a commencé le 5 juin 1997 jusqu'au 15 octobre 1997, le coup d'État France-Afrique, Sassou Nguesso France-Afrique avec Jacques Chirac, paix à son âme. Et donc, il faut dire au niveau du capital décès, on parle plus de 800 000 morts déjà pour la partie sud, parce que déjà pendant le coup d'État, avec les opérations Mouebara, qui sont passées espèces de tout ça, et plus les disparus du beach, et qui aujourd'hui, des dossiers des crimes de sang et des génocides et des masses, c'est toujours encore rien, jamais résolu, puisque Sassou est protégé par les droits de veto de la France. Donc vous voyez la responsabilité qui est là, que Sassou est quelque part là, encore là, en liberté, en toute impunité, et tue et massacre en toute impunité. Donc c'est ça. Donc vous avez tout compris. Et la troisième raison est politique. Sur différentes échelles d'abord. À l'échelle France-Afrique. Donc c'est une responsabilité politique historique. Je vous dis, où vous les dégagez Sassou Nguesso, et vous sauvez ces vies et ce pays, puisque ces relations entre la France et le Congo existeront toujours. Sassou n'est qu'un de passage sur terre. Comment sacrifier tout un peuple, toute une nation, tout à cause d'un individu, pour quel intérêt vitaux de la France, ou quel rang mondial, qu'est-ce qu'il y a le Congo là-bas pour massacrer autant de Noirs, autant d'Africains, autant de Congolais. Et donc ça pose des problèmes aussi du droit et aussi de la morale. Mesdames et messieurs, donc, où vous continuez à protéger Sassou Nguesso, comme il est aux abois, au bout du souffle, au bout du rouleau, la méfiance et défiance est totale envers la France et ce monsieur et tout son clan et autres. Donc ça risque d'entraîner des situations incontrôlables qui sont déjà inévitables. Mesdames et messieurs, à l'échelle toujours France-Afrique, cette responsabilité politique, historique et humanitaire aussi doit être engagée. Puisque s'ils continuent à maintenir ça, les gens cherchent à dire non, mais écoutez, Macron, sauvez-nous, puisque vous êtes le patron du Congo. En tenant compte des accords signés pendant les pseudo-indépendants du Congo et d'Afrique centrale, et d'Afrique francophone. Donc nous sommes là liés par ce pacte, mais le pacte là, on a mis des mauvais, trop mauvais pour être utile à l'intérêt de ces peuples et qui continuent à les massacrer, dont Denis Sassou Nguesso. Donc, à l'échelle congolaise, la responsabilité politique, c'est que bon, ben, les gens disent non, mais écoutez, si et seulement si on se séparait, bon, peut-être on pourra s'entendre un peu au moment qu'on aura et faire plein de choses ensemble. Après, donc il faut d'abord se séparer de ça pour que la France laisse Sassou Nguesso aller massacrer ses siens dans le nord.
dans sa tribu là-bas, puisqu'il y aura président du Nord. Et le Nord là-bas, ils vont se battre dans les régions du Nord là-bas. Et entretien là-bas. Et laissez-nous au moins en paix. Vous avez tout compris. Donc, la quatrième raison est culturelle. Parce qu'au Sud, on dit qu'on n'a pas de mœurs, que c'est que de tuer. Hein? Les caractères sacrés de la vie humaine, la dignité humaine, nous sommes là, programmés. Et nous, on le sens qui moutou. Hein? On aime la vie, on aime les choses comme ça. On est des bantous, on ne tue pas les gens comme ça. Donc, si les gens là, au nord là-bas sont en tenue conditionnée ou prédisposés à tuer les gens, à s'entretuer, qu'ils s'entretuent là-bas, ils construisent leur État au nord là-bas, qui vont s'entretuer là-bas, mais pas au sud. C'est ça aussi l'enjeu culturel. Donc, il y a des cultures, il y a des coutumes, il y a des autres. Là-bas, c'est des bantous. Ce sont des gens pacifiques, ce sont des gens que vous connaissez depuis l'esclavage, la colonisation et autres. Mais il y a une population qui a été introduite dans cette partie du Nord qui ne cesse de coloniser, de massacrer, de faire tout ce que nous, au terme de Bantou, on n'a pas cette culture de la violence et de la barbarie. Donc ça pose bien des soucis d'intégration et de l'unité nationale avec l'Imboshi, de la tribu des Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, donc dans cette quatrième raison, on dit non, laissez le Nord avec Sassou et le Sud, nous, on va construire un havre de paix. Ceux qui sont du Nord, qui sont civilisés, ils peuvent venir au Sud, il n'y a pas de problème. Mais les barbares du Sud, ils peuvent aller aussi au Nord et aller retrouver entre barbares. C'est ça. Et la France-Afrique pourra, et je les gérer, et c'est massacrer avec Sassou Nguesso jusqu'au bout là-bas, même faire une transmission du pouvoir entre familles là-bas, et qui continue à se massacrer entre eux dans le Nord. Mesdames, Messieurs, la cinquième et dernière raison est vitale. On n'est que du passage sur Terre. Sur quel droit et de voir Sassou Petit massacrer des populations comme il veut. Aujourd'hui, quand il parle de goût du sang, il fait que ça. Et donc, il y a des moments, on se dit, il joue au Rambo, il joue au neurotropical, il joue à l'orgue de l'aliment et autres, puisqu'il sait qu'il est protégé par la France, il a les droits de veto, il a tout ça. Donc, pour combien de temps encore? Et donc, c'est une responsabilité vitale qui touche cette cinquième raison et qui dit que bon, il ne va pas laisser les gens se massacrer par Sassou Nguesso. En réalité, l'objet de cette vidéo a trois enjeux. L'enjeu pour moi est de dire que moi qui est originaire aussi du Nord, de la région de Sassou Nguesso, je dis non, je ne peux pas accepter cette complice. Je ne peux pas être complice des crimes de sang et des génocides de masse. Si les gens, par appartenance, se disent oui, mais tiens, les sudistes jouent leur jeu de rôle, mais à quoi ça sert d'aller vivre en Occident, ailleurs dans le monde, alors que vous pouvez rester dans votre écosystème d'appartenance tribale et autres. Donc, je ne suis plus dans ce monde-là. J'ai franchi les barrières de la raison, de l'appartenance et autres. Donc, je pense que le problème qui se pose aujourd'hui de cette complicité nordiste qui laisse Sassou Nguesso massacrer des populations du Sud et les intimider et jusqu'à arriver à cette situation doit éveiller les consciences des gens qui ont encore l'esprit de la raison et du raisonnement comme moi. Donc, vous devez prendre que le danger est là, qui va l'après Sassou Nguesso va traverser le 21e siècle. Donc le 21e siècle il a fini dans 80 ans, c'est pas loin. Donc tous ces crimes-là qui se soient faits vont avoir des impacts. Hein, ça rentre dans les contentieux historiques, comme on a eu des guerres et des choses comme ça qui vont arriver. Donc nous sommes là en train d'anticiper quelque chose que, historiquement, en 2020, quelque part, à l'époque, quand vous serez en 2080, 2090 ou 2100, oui, il y avait un nordiste de la région de Sassou Nguesso qui s'appelait Ayatonga, qui a contesté qu'il ne pouvait pas être complice des crimes de sang, des génocides et des masses. Et que tout ce qui Sassou fait devient le problème. Que les nordistes, civils, politiques et militaires, vous continuez à laisser faire, vous êtes sans complice des crimes contre nous. Donc ça porte à examiner votre niveau de raisonnement, de conscience aussi. Vous avez tout compris. Deuxième enjeu est politique, parce que bon, se séparons. Oui, nous ne voulons pas qu'on se sépare, mais dans l'enjeu est là que non, il faut trouver cette situation, alimenter la France pour qu'il se sépare de Sassou Nguesso. L'enjeu est là. Parce que si lui continue à laisser Sassou Nguesso massacrer une partie de la population du Sud, et en l'entêtant, en faisant ce qui se passait même pendant le hold-up électoral, où le président élu Jean-Marie Michel Mokoko coupé en prison, avec Sassou Nguesso joue qu'à sa tête. Il y a des gens au creux de leur lit, quand ils se réveillent le matin, quand ils se rassent, ils disent non, mais Sassou a pu faire ça, c'est possible, c'est possible. Donc s'ils travaillent avec la France, on pourra rendre justice aussi. Donc c'est ça le danger, que tout est possible, parce que l'histoire a tendance à se répéter. Et que dans la règle d'or, ne faites jamais autour ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même, qui ait les mêmes causes, qui ait les mêmes effets. Dans cette psychanalyse qui est déjà individuelle, puis culturelle et autre, donc on ne sait pas qui, un tordu,
un autre pourra régler ces comptes-là avec soit les nordistes, soit avec les Mboshi, soit avec les enfants de Sassou, soit qui, on ne sait pas. Sur ce plan, je ne suis pas prophète. Je ne suis qu'un visionnaire. Je sais que dans 97% des cas, si on ne traite pas le problème de Sassou Nguesso maintenant, qu'il soit arrêté, jugé et autres, s'il part sans être jugé, retenez bien que vous allez laisser des contentieux historiques énormes et qu'on ne sait pas quel tordu, quel néron tropical, quel ogre de n'importe quelle partie du pays pourra régler ces comptes-là. Parce que nous avions aussi ces problèmes culturels. Quelqu'un qui a obtenu sa misée, on a abusé des dignes filles des autres tribus qui va partir comme ça et laisser comme ça, comme historiquement, c'était amusé que non, il y aura quelque chose qui pourra se passer. Donc, si nous ne mettions pas de pression sur la France, puis qu'on puisse l'arrêter, Sassou Nguesso, et sauver déjà la famille de Sassou, son clan, sa tribu, pour les futurs. Mais si on les laisse là, qui part, qui les protège, qui va jusqu'à mourir ou garder quelque part et qu'il disparaît comme ça, mais je peux vous dire, en mon âme et conscience, en tenant compte de la réalité, tout ce qui est de la cuvette autour de Mbushi, vous serez en danger pour de nombreuses années. Le troisième enjeu, enfin, la problématique, c'est que, elle porte à examiner toujours l'enjeu France-Afrique. Nous voulons qu'elle se transforme en France-Afrique de peuple au lieu de France-Afrique des dictateurs liberticides, antidémocratiques, antisociaux, criminogènes, immoraux, dissolus et confiscatoires. Jusqu'à combien de temps la France va-t-elle jouer encore son rang mondial sur la prédation, la super-prédation, parce que trop de prédation tue la prédation, trop de France-Afrique tue la France-Afrique. Donc l'abus tue toujours historiquement et mathématiquement, prouvé, scientifiquement, prouvé que ou même psychologiquement prouver que l'abus tue toujours. Donc là, on est dans l'abus. Un monsieur qui est là, à ses 80 ans, qui a ruiné tout un pays, et partout il est vomi dans son pays, il est arrivé au pouvoir, il a éliminé tout ce qui leur aidait, et tout ce qui est intelligent au pays, ils ont été éliminés méthodiquement, techniquement, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Dès que vous êtes intelligent, vous êtes courageux, on vous a éliminé techniquement. Et donc, jusqu'à combien de temps on a démasqué ces trucs-là depuis. Donc, il ne faut plus que nous les laissions faire à ce monsieur-là parce que ça a été vraiment un drame. Ça fait une mauvaise rencontre d'un peuple avec ce monsieur. Ce fut la parenthèse de l'histoire du Congo. Il va partir, il doit partir. Donc, peuple congolais, le collectif qu'ils ont fait là est une bonne initiative et nous l'encourageons, moi qui est du Nord, de la région de Sassou Nguesso, et j'encourage ça parce que je suis un esprit libre, je suis un esprit qui a franchi les barrières de la raison, de l'appartenance, et donc moi l'État était personnel et tout ce que vous avez toujours dit pour vous. Donc l'enjeu France-Afrique est là, donc nous sommes dans une histoire qui n'est pas encore finie et va encore écrire, donc l'après Sassou Nguesso dans la zone du Congo et du bassin du Congo sera problématique pour la France. Parce qu'elle n'a pas su anticiper, elle est en train de rentrer dans le piège, elle est en train de faire tout cela. Donc, à un moment donné, l'histoire des peuples, des sociétés et des civilisations n'est pas encore finie. Et que nous avions encore le temps devant nous et que ça ne fut qu'une parenthèse et on a tout compris. Et donc c'est la France de prendre ses responsabilités et inciter les Congolais à rentrer dans une période de transition consensuelle plus ou moins longue et pour qu'ils puissent réparer ça dans le méthodiquement pour qu'on puisse régler ces problèmes-là de ce passif qui est derrière la France-Afrique de 97 à nos jours. La France est impliquée dans des crimes de crimes de sang et de génocide comme ça s'est passé au Rwanda. La France et c'est également similaire. Ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville et la France et le Congo-Brazzaville, c'est l'histoire de 97 à nos jours, où il y a eu des génocides, on a massacré. Mais la France continue à protéger un criminel. Mais jusqu'à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, je vous remercie.